Voilà une série horrifique qu'on attend avec impatience. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est SFreeZ, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui on va réagir au teaser de la nouvelle série Netflix The Haunting of Bly Manor, qui est en fait la saison 2 de la franchise The Haunting of Hill House, toujours réalisée par Mike Flanagan, qui est un excellent réalisateur de films d'horreur et de films thriller aussi, parce que c'est lui qui a réalisé Dr. Sleep, que j'aime de tout mon cœur et que je préfère à Shining, voilà. Alors certes, The Haunting of Bly Manor est la saison 2 de The Haunting of Hill House. Mais je crois qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Enfin, je crois. C'est peut-être dans le même univers, mais je crois qu'il n'y a aucun lien entre ces histoires. Alors peut-être qu'on retrouvera un ou deux personnages qu'on avait vus dans la première saison, mais je pense que là, ça va vraiment être une série absolument différente de la première. Et c'est cool, c'est vraiment très cool. J'avais énormément aimé The Haunting of Hill House, et j'ai vraiment l'intention de regarder direct The Haunting of Bly Manor dès que la série sortira le 9 octobre 2020. Je vais vous lire le résumé. Une gouvernante est engagée pour veiller sur deux orphelins vivant dans un manoir isolé en pleine campagne. Peu à peu, d'effrayantes apparitions viennent la hanter. On va découvrir donc ça tout de suite. Lumière, moteur, ça tourne, action. Générique. The Haunting of Bly Manor, bande-annonce, c'est parti. I have a story. A ghost story. Ouh! Ah, lui on l'avait vu. Oh, elle a calmé direct. Ok, stylé, c'est vraiment très stylé. Bon bah du coup, vu que c'est un teaser et que c'est vraiment très rapide, 1 minute de bande-annonce, on va essayer de faire une petite analyse image par image si ça vous dit. Donc du coup, on découvre cette toute nouvelle maison, ce n'est plus du tout la maison de Hill House qui était un putain de manoir, sauf que là bah, c'est aussi un manoir, mais c'est un manoir un peu plus long, un peu plus petit, mais quand même très stylé. On voit ensuite certainement la mère des deux enfants qui va dans la cave pour récupérer une poupée, d'accord, une petite poupée posée là au centre de la pièce. Je ne sais pas du tout si c'est une poupée à elle ou une poupée à la jeune fille qu'on voit à la fin de la bande-annonce. Et en partant de la pièce, oh tiens, il y a une tête de poupée qui se lève là. Bon, ça c'est vrai, ça fait un peu peur, c'est clair. J'espère qu'on aura des screamers à base de poupées, ça serait génial. Ensuite, on a deux voitures qui s'arrêtent juste devant le manoir, qui a quand même un grand jardin. Et ces deux voitures, alors c'est certainement des voisins ou certainement la famille qui est sur le point d'arriver, ou peut-être des invités, on sait pas. Et juste devant le porche, je pense qu'on voit la gouvernante qui est supposée garder les deux enfants de la jeune femme qu'on a vue tout à l'heure avec la poupée. Et d'ailleurs, en parlant d'eux, on les voit tous les quatre à table en train de manger, et vous avez vu un peu le plan. Alors déjà c'est assez bien coloré, et c'est très symétrique, hein. C'est vraiment très beau quand même. Ensuite on voit un plan avec la gouvernante en train de regarder au fond d'un puits. puits, ok, j'espère qu'elle ne se fera pas attraper et attirer à l'intérieur du puits, un peu comme dans Annabelle 2, la création du mal. On voit ensuite le jeune garçon en train de regarder à travers une fenêtre et se retourner parce que, je sais pas, il a peut-être entendu sa mère arriver, sa sœur arriver, ou peut-être un esprit maléfique.
ou une poupée. Sur ce nouveau plan, on voit l'acteur Oliver Jackson Cohen qui était déjà dans la première saison de The Haunting of Hill House et qui jouait le rôle de Luke, le jeune frère de la famille. Et là, apparemment, de ce que je vois sur internet, il va jouer un rôle du nom de Peter. Ok, donc du coup c'est vraiment un personnage totalement différent. C'est le même acteur, mais c'est vraiment pas le même personnage, c'est une histoire totalement extérieure à la première saison. On voit ensuite une dame descendre les escaliers. Alors je ne vois pas qui ça peut être parce que ce n'est pas la jeune femme du début, ce n'est pas la gouvernante et ça n'a pas l'air d'être l'un des deux enfants, donc ok, c'est un autre personnage. On voit ensuite la mère qui est, je sais pas, un peu interloquée, surprise, terrifiée par ce qu'elle voit. Elle est à l'extérieur et qu'est-ce qu'elle voit? Une tête sortir de l'eau dans le lac. Oh là là, mais qui ça peut être? Un esprit de la maison? J'en sais rien, peut-être, hein, ce serait cool. Ou sinon c'est peut-être la dame du lac, hein. Elle est peut-être sur le point de donner à la mère l'épée d'Arthur, pourquoi pas. Oh, une maison de poupée. Qu'est-ce qu'on adore les maisons de poupée, c'est un truc de fou, hein. Et donc du coup la maison de poupée elle est en train de s'ouvrir et elle va peut-être dévoiler une scène qui arrivera plus tard dans la série. Parce qu'on connaît très bien les maisons de poupées dans les films d'horreur, hein. Il y a toujours une scène avec des petites poupées qui décrit ce qui va se passer après ou un événement un peu dangereux, je sais pas. Il y a une poupée pendue ou un truc du genre, pourquoi pas. Ok, donc ça c'est le fils de la famille. Il a l'air un peu possédé, voilà, c'est pas très rassurant, pas du tout en fait. Eh ben tiens, on en parlait tout à l'heure de la dame du lac, et ben là on la voit un peu en train de prendre la pause, hein, enfin de prendre la pause, elle fait vraiment l'étoile de mer, elle attend qu'un requin la chope, c'est tout. On retrouve un personnage qu'on avait vu dans la saison 1, oui c'est l'acteur Henry Thomas, qu'on a déjà vu dans des films comme Ouija 2, les origines du mal, mais on l'a vu aussi dans The Haunting of Hill House, et il jouait Hugh, le père de la famille. Sauf que là, eh ben, il jouera bien entendu un autre personnage qui n'est pas du tout en lien avec celui qu'il a eu dans la saison 1. On retrouve ensuite une personne noire qui n'est pas la gouvernante, mais on ne sait absolument pas qui ça peut être. C'est certainement la personne qui descend les escaliers, quelques scènes auparavant, et je ne vois pas quel lien elle pourrait avoir non seulement avec la gouvernante, mais aussi avec la famille. C'est peut-être une amie de la jeune femme. Et d'ailleurs, en parlant de cette jeune femme, elle a l'air vraiment terrifiée dans la chambre de sa jeune fille. Voilà, hein, je sais pas ce qu'elle fout dans la buanderie, elle essaye de se cacher, mais de se cacher de quoi? Et d'ailleurs, en parlant de cette fameuse jeune fille, ok, il y a un esprit qui apparaît derrière elle et elle la calme tout de suite, elle calme direct cette entité démoniaque en disant chut, incroyable. Vraiment, elle a pas peur du tout cette fille. Est-ce qu'elle sait vraiment à qui elle s'adresse? Ah là là, chut. On peut plus fredonner tranquillement le soir quoi, fait chier hein. Et c'est vrai que les enfants qui chantent là-dedans, ça fait un peu peur. Bon ben voilà, une série Netflix d'horreur attendue avec impatience par beaucoup de monde. J'ai hâte d'arriver le 9 octobre 2020 pour pouvoir regarder cette série. Et si le succès est au rendez-vous, c'est ce que je pense, il y aura une saison 3, The Haunting of... Et ce serait génial encore une fois parce que Mike Flanagan a un putain de potentiel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z, coupé.